Bonsoir à tous. Comme je vous l'avais promis, je vais vous livrer, n'est-ce pas, mon analyse sur les qualifications à la Coupe du Monde auxquelles les Panthères ont pris part. Et évidemment, tous les événements ou certains événements qui ont émaillé, n'est-ce pas, cette qualification-là, notamment l'arrestation et la détention des membres de la NFPG, où je dirais simplement que nous avons été tous, quand je dis tous, c'est-à-dire ceux, toutes disciplines confondues, qui ont porté le maillot des équipes nationales du Gabon, on a tous été meurtris d'apprendre ce qui s'était passé et que véritablement ce que les membres de la NFPG avaient sollicité, malgré le fait qu'ils ont eu un refus de la fédération, ils ne méritaient pas en retour ce qu'ils ont vécu et que, de mon point de vue, il est important de faire toute la lumière sur cette histoire pour que on sache véritablement ce qui s'est passé. Quels sont ceux qui ont commandité cette arrestation et cette détention, cette humiliation que nous tous, en tout cas de toutes les façons, c'est comme ça que nous l'avons vécu. Et c'est pourquoi il est important, n'est-ce pas, de faire toute la lumière pour que ce genre de choses qui n'a pas grandi notre football ne se répète plus. Il y a également ce match que nous avons joué et perdu en Égypte, où une bonne partie de l'effectif, pour des raisons diverses et variées, n'a pas pu prendre part à ce match-là, et qui a permis donc à l'entraîneur, dans un système peu ordinaire, puisqu'on a vu une équipe du Gabon se présenter en 3-5-2, je crois, si ma lecture est bonne, mais surtout que on a vu des remplaçants qui ont pris leur chance, qui ont crânement joué leur chance, malgré le fait que l'Égypte aussi était déjà qualifiée. Cela n'enlève en rien les efforts qui ont été fournis, le jeu qui a été déployé. On a perdu certes, mais on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi faire confiance à ces remplaçants-là, le moment venu, ce qui également me laisse penser que tout ce qui s'est fait lors de ces qualifications mérite, pour ma part, d'être laissé sur le bord de la route. Il faut qu'on ferme cette parenthèse de la qualification à la Coupe du Monde, Qatar 2022, du moins tout ce qui s'est fait de manière négative, tout ce qui a pu polluer l'atmosphère, l'ambiance et mettre à mal le bien-vivre du groupe, tant au niveau de la communication interne que externe, il est important, de mon point de vue, pour préparer les joutes à venir, de fermer ce chapitre-là, d'ouvrir une nouvelle page, une page qui doit nous amener à l'apaisement, une page qui doit nous amener à la solidarité, une page qui doit nous amener à une meilleure communication, que ce soit des dirigeants, des joueurs et même des journalistes, puisqu'on a pu également constater qu'il y a eu des articles incendiaires sur certains joueurs, ce qui n'est pas de nature, comme je l'ai dit, ne favorise pas une cohésion d'équipe, une meilleure gestion du groupe. Donc, nous avons aujourd'hui un nouveau challenge qui est là, c'est la CAN. Nous devons tous regarder ensemble, notamment ceux qui sont chargés, n'est-ce pas, de choisir l'organisation qu'ils vont donner à la préparation, donc les dirigeants, que ce soit de la FEGAFOOT ou du ministère. Et comme je l'ai dit, je reviens également là-dessus. Il faut que chacun respecte son couloir. Ceux qui sont chargés d'organiser, de gérer, de diriger, qu'ils le fassent.
en l'occurrence la fédération et le ministère, que le staff technique qui est là pour convoquer les joueurs, faire une gestion de groupe efficace et efficiente, faire en sorte que tout le monde regarde dans la même direction, que nous nous comportions véritablement en équipe. Il n'y a qu'en cela que nous pouvons espérer déjà réaliser une bonne préparation et en plus se projeter dans cette CAN où la partie ne sera pas facile. On connaît déjà nos adversaires, mais on en est encore bien loin. Il faudra déjà assainir ce climat explosif qu'il y a eu pendant quelques jours liés à tous ces événements dont j'ai fait part. Mais le football, c'est le fair play. Le football également, c'est la contenance. Le football, c'est l'acceptation de la différence. C'est l'acceptation des critiques. Bonnes ou mauvaises, c'est ça qui fait grandir les gens. Mais nous devons garder en tête l'essentiel. C'est de faire en sorte que notre équipe se prépare dans les meilleures conditions. C'est de faire en sorte que les meilleurs joueurs de l'équipe, les meilleurs joueurs gabonais du moment soient regroupés, soient convoqués et qu'il n'y ait pas d'animosité entre eux. Et qu'également, très important, la communication. La communication de tout ce qui gravite autour de l'équipe nationale. Qu'elle ne soit pas empreinte de division, qu'elle ne soit pas empreinte de confusion, qu'elle ne mette pas en mal le bien vivre ensemble, et des joueurs et des dirigeants. Il faut regarder vers la même direction. Il faut prendre des bonnes décisions et il faut s'abstenir de porter des jugements hâtifs, de faire en sorte que nous ne puissions pas bénéficier de nos meilleurs éléments. Didier Ibrahim Ndong, je vais mettre le pied dans le plat, Didier Ibrahim Ndong n'a pas été du match contre la Libye, comme certains également n'ont pas été du match contre l'Égypte. On me dira, il y a eu des raisons variées, il y a eu des raisons fallacieuses et d'autres avérées, mais au finish, quand on se rend bien compte, si on a envie de bâtir une équipe compétitive, on est obligé de faire fi d'un certain nombre de choses et d'aller à l'essentiel, de regarder ce qui est bon pour l'équipe, de retenir ce qui est bon pour l'équipe, pour que cette équipe soit compétitive, pour que nous puissions également rêver d'une CAN meilleure que celle de 96 et celle de 2002, c'est-à-dire dépasser les quarts de finale. On en a les moyens, on en a le potentiel. C'est à nous et à nous seuls, dirigeants, anciens footballeurs, journalistes, publics, de se donner les moyens. Les divergences, il y en aura toujours. Mais gardons à l'esprit l'essentiel, de rendre notre équipe compétitive et performante. Cela est possible. Et c'est en cela que dès à présent, nous devons nous consacrer. Faire en sorte que cette équipe puisse se préparer de la meilleure des manières pour donner le visage que nous attendons d'elle lors de cette CAN au Cameroun. Merci de m'avoir écouté. Merci de partager également cette vidéo. C'est vrai que je la fais très tardivement, je m'en excuse. Mes activités m'ont pris beaucoup de temps, mais j'ai quand même pu trouver l'énergie nécessaire, l'inspiration nécessaire pour vous faire cette vidéo. Merci à tous, que Dieu nous protège. Ciao, ciao.